Be a lamp unto yourself. Be your own confidence. Hold to the truth within yourself as to the only love. Bonjour et bienvenue dans Regardez la Lune. Ici, on ne cherche pas à devenir plus lumineux en ajoutant du strass et des paillettes. On apprend à voir clair à l'intérieur et à devenir notre propre lumière. Je suis Achéra Boyer et je transmets une spiritualité universelle, incarnée, lente et vivante, au service de la vérité intérieure et de la liberté de l'être. Alors bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Regardez la Lune, où j'ai envie de te parler de Noël, de la période de Noël. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression depuis plusieurs années que Noël perd de son sens. En fait, j'ai beau essayer, je ne ressens pas l'émerveillement, la joie que le discours collectif, conscient ou inconscient, me dicte de ressentir. Et au lieu de me sentir coupable, de ne pas vivre cette joie et cette excitation de Noël, eh bien j'ai envie de proposer un nouveau regard, une nouvelle façon de percevoir et de vivre cette période. Et si Noël n'était pas un moment pour ressentir quelque chose décidé par l'extérieur, mais un moment pour être vrai, c'est à cela que je t'invite aujourd'hui. On est dans la période des fêtes, on approche de Noël, c'est la semaine prochaine. Et dans la tradition chrétienne, dont on est imprégné collectivement, que l'on soit chrétien ou pas, eh bien cette période, c'est la naissance de Jésus que l'on célèbre, et puis le retour de la lumière, évidemment. Et puis avec ça cohabite le côté commercial de Noël, où on est dans la surconsommation, on est dans la surcharge, très souvent dans la fatigue. Et puis là-dessus s'ajoutent les aspects émotionnels, parce que Noël nous renvoie à notre enfance, nos relations familiales, et donc les blessures et les émotions qui sont encore enfouies et parfois douloureuses. Alors j'ai envie de t'inviter à un petit temps d'introspection, en prenant 3 grandes inspirations, expirations avec moi. En posant ton attention sur la respiration, le souffle qui te traverse, en revenant à ton corps et à ses sensations. Sensations de chaleur ou de froid, d'expansion ou de contraction, de picotement, de tension, de relâchement. Juste être là avec ce qui est présent, avec curiosité et ouverture. Et observer comment ça se vit dans ton corps quand j'évoque cette période de Noël et tout ce qui s'y entremêle. Les repas en famille, ou bien la solitude, les discussions politiques, les nouvelles qu'il te faudra donner, les personnes que tu vas revoir, que tu vas côtoyer, les repas, les aliments que tu vas manger et boire, leur quantité, leur nature et leur qualité. Et au fur et à mesure que tu navigues dans ces situations, observe les réactions de ton corps.
la respiration, les sensations. Observe avec simplicité, sans rajouter d'histoire. Et puis si tu vois que tu commences à raconter des histoires sur ces sensations, observe ça aussi simplement et reviens à ton corps. Et c'est avec tout ce qui coexiste en toi, là maintenant, que je t'invite à contempler avec moi la notion de lumière. Observe déjà à quoi est-ce que tu associes le mot lumière. Tu peux même t'amuser à stopper cet enregistrement et puis à écrire ce qui te vient spontanément. Et puis regardons ensemble ce que nous disent les traditions mystiques. Par exemple, en araméen, la langue natale de Yeshua, le mot Nurha, qui veut dire lumière, eh bien c'est une clarté qui révèle l'essence de quelque chose. Cette clarté n'est pas opposée à l'obscurité, loin de là, puisqu'elle naît de cette obscurité. En arabe, la lumière, Nour, c'est la manière dont le divin se rend perceptible. Cette lumière ne détruit pas l'ombre, mais elle la rend lisible. Elle met en lumière ce qui était alors dans l'obscurité, imperceptible à la conscience. En sanskrit et dans la tradition hindouiste, Jyoti, c'est la lumière primordiale, celle qui précède la forme, celle qui permet même à l'obscurité d'être perçue. La lumière est témoin. Alors, et si au lieu de regarder le doigt, Noël, ces injonctions de joie, de lumière et de partage qui peuvent être très extérieures parfois, si au lieu de regarder le doigt, nous regardions la lune et recherchions plutôt la lumière à l'intérieur de nous. La lumière présence, qui ouvre un espace sensible où nous pouvons être avec nos sensations et nos émotions. La lumière guide, qui éclaire nos blessures humaines et nous guide vers le prendre soin de nos parts manquantes. La lumière témoin qui voit et qui ne s'identifie plus à ce qui est ressenti. La lumière qui est vérité et qui nous libère de ce qui n'est pas nous. Et si cette année, cette période des fêtes était pour toi, pour moi, pour nous, l'occasion de laisser la lumière nous habiter pleinement. Si cette année, nous nous faisions le cadeau d'être vrais. Et si, contre toute attente, cela pouvait se révéler libérateur pour tes proches comme pour toi. Alors nous allons nous quitter pour aujourd'hui avec peut-être, si ça fait sens pour toi, une intention commune de laisser émerger la lumière en nous, la lumière de la vérité, et d'oser chercher cette lumière à l'intérieur. Et je terminerai en partageant une phrase d'Hazrat Inayat Khan que tu pourras trouver dans son livre La vie intérieure. La lumière qui éclaire le chemin n'est pas celle qui aveugle les yeux, mais celle qui éveille le cœur. Be a lamp unto yourself. Be your own confidence. Born to the truth within yourself, as to the only lamp. Be a lamp unto yourself.
Be your own confidence. Hold to the truth within yourself as to the